train de l'espérance. C'est l'heure de départ du train numéro 12, Ebenezer. Oui, Seigneur, tu nous rappelles que tu n'es plus le petit enfant couché dans la mangeoire, mais qu'un jour tu reviendras en roi des rois. Ebenezer, un GPS pour un trajet en toute sécurité. Embarquement immédiat. Le train numéro 12 est de nouveau au départ sur la ligne Espérance FM du lundi au vendredi dès 4h du matin. Je remercie notre Dieu créateur de nous avoir réveillés ce matin. Bienvenue à bord. Ebenezer, un GPS pour un trajet en toute sécurité. Espérance FM 91.6. Il est 4 heures à notre pendule. Vous écoutez l'émission Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En compagnie de Viviane à la réalisation et Madé, ton ami du train. As-tu décidé de faire le voyage jusqu'à la Cité Céleste? Si oui, alors je te souhaite une bienvenue à bord du train numéro 12 Ebenezer. Bonjour mon ami. Quelle que soit la qualité de sommeil que tu as eu, bonne ou mauvaise nuit, Dieu a décidé de te conserver la vie. Alors dis-lui tout simplement merci. Que ton premier réflexe soit de lever le regard vers celui qui tient l'univers dans ses mains et qui contrôle tous les éléments de la nature. Appuie-toi sur ses promesses qui sont certaines et véritables. Ne commence pas ta journée en confessant « Je suis faible et fatigué », mais dis plutôt « Je vais de l'avant, car c'est dans ma faiblesse que Dieu se glorifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si l'ennemi vient frapper à la porte de ton cœur, car il est un excellent démarcheur, pour te proposer l'un de ses produits, tel le doute, réfléchis avant d'acheter. Car il est écrit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de moi. S'il te propose de découragement, souviens-toi que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. S'il te propose la superstition, la peur, la crainte, tu refuses en lui disant « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi devrais-je me plaindre? Je me soumets à son entière autorité et je lui fais totalement confiance. Il m'a gravé sur ses mains et mes murs sont toujours devant ses yeux. Alors, je ne crains rien. Il te proposera la colère. Souviens-toi que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. La colère est mauvaise conseillère. Alors dis-lui tout simplement, au nom de Jésus, passe ton chemin, Satan, car en Jésus, j'ai tout pleinement. Lève-toi et affronte ta journée en disant, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Dès le matin, Seigneur, je célèbre ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite. Je chante ta force, car tu l'ajoutes à ma faiblesse. Je chante ta fidélité, car même lorsque je suis infidèle, toi tu demeures toujours fidèle. Je loue ta droite, car elle me soutient. Merci de marcher devant moi. Entre tes mains, je remets mon sort et je sais que tu agiras. Bénis mes saints sens et que mon âme demeure attachée à toi. Par ton Saint-Esprit, contrôle toutes mes pensées et guide-moi tout au long de cette nouvelle journée. Avec Maryse, mon ami, loue le Dieu des cieux. Je te souhaite un excellent voyage. Bonjour Maryse. Oui, bonjour Madé et bonjour Viviane. Je veux croire que vous vous portiez bien. Et je dis bonjour à tous nos passagers du train numéro 12. Et j'espère que vous êtes tous à bord. Bonjour à tous. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent, car tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Notre Dieu est grand.
par sa sagesse, et sa sagesse est infinie. Prenons nos cantiques et mes louanges et chantons ensemble au numéro 305, Amis, pourquoi tant de bonheur? J'attire votre attention. Ce chant est un chant joyeux avec entrain. Le 305, suivi du 495, La voix du Seigneur m'appelle. Commençons par le 305, Amis, pourquoi tant de bonheur? On y va ensemble? Amis, pourquoi tant de bonheur, de bonheur, de bonheur? Pourquoi tant de joie en ton cœur, en ton cœur, en ton cœur? Je suis joyeux, mon Rédempteur venu des cieux, de l'enfer est victorieux. Quel bonheur, quel bonheur! Tous les péchés sont pardonnés. Quel bonheur, quel bonheur! Tous les crimes sont effacés. Quel bonheur, quel bonheur! En Christ, je cesse d'avoir peur. Il est mon grand libérateur. Par lui, le plus humble et vainqueur. Quel bonheur, quel bonheur! Bien des pécheurs ont leur salut. Quel bonheur, quel bonheur, qui loin du Christ errait sans but. Quel bonheur, quel bonheur, heureux aujourd'hui comme moi, brûlant d'amour et plein de foi, ils célèbrent leur Dieu le roi. Quel bonheur, quel bonheur! Jésus veut être ton sauveur. Quel bonheur, quel bonheur! À ses appels, ouvre ton cœur. Quel bonheur, quel bonheur! Il n'attend que ton repentir. À lui, pécheur, tu peux venir. Viens, pour toi, ses bras vont s'ouvrir. Quel bonheur, quel bonheur! Prenons le 495. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens si moi. Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le 495. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Cette chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé.
avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai que désir, c'est d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je désire être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, t'aimer et t'obéir. Feu du fondeur, je n'ai que désir, c'est d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je désire être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, t'aimer et t'obéir. Oui, Seigneur, ce matin, je désire être saint, je veux t'aimer et t'obéir. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à demain si Dieu le veut. Bye bye. Une bonne journée à toi, que Dieu te garde. Merci. À demain si Dieu veut. Ouvrons nos Bibles et avec Jacqueline, lisons le psaume 130. Le psaume 130. Bonjour Jacqueline. Bonjour à tous nos amis du train internaute, bonjour à toute l'équipe. Lisons ensemble le psaume. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui conduit. Pardon, mon Père, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est tout près de l'Éternel, et la rédemption est tout près de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toute cette iniquité. Amen. Amen. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Une bonne journée à toi, que Dieu te bénisse. Madé, au service de Dieu, au service de mon prochain. Oui, tout peut changer. Ne dis pas que c'est une fatalité, mais comme Jabez, prie ton Dieu. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Mais Jabez refusa un tel héritage attaché à son nom. Il refusa de porter le passé de sa mère. Il invoqua Dieu en disant « Si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jésus un jour approchait de Jéricho
Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Mon ami, cet homme n'a pas accepté son aveuglement comme une fatalité. Il a saisi l'occasion qui lui était présentée. Même lorsque les gens tout autour de lui essayaient de le faire taire, il criait plus fort. Pour ceux qui l'entouraient, c'était peine perdue. Son cas était scellé. Il n'y avait plus d'espoir. Cet homme ne s'est pas laissé dérouter ni décourager. Il croyait en un avenir meilleur. Il refusait de demeurer aveugle et mendiant. Daniel un jour se trouve dans une situation catastrophique. Le roi fait un songe que lui-même a oublié. Pourtant, il exige que l'on lui donne l'explication. Sinon, c'est la mort pour tous les sages de Babylone. Daniel ne s'avoue pas vaincu. Il invoque l'Éternel. Il déclara, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Dieu lui révéla le songe. Mon ami, Daniel reconnut que Dieu est celui qui révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Daniel déclara, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Oh mon ami, le roi fut stupéfait d'entendre Daniel lui révéler le songe qu'il avait fait, puis lui donner aussi l'explication. Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il déclara, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Oui, mon ami, la prière est une arme puissante. Et le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, est tout puissant pour renverser n'importe quelle situation. Mon ami, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais Dieu seul peut le sonder. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or et tous devaient se prosterner devant la statue sous peine de mort. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel, refusèrent de se prosterner. Et ils répliquèrent au roi qui leur dit avec arrogance, « Si vous ne vous prosternez pas devant la statue au son des instruments que vous allez entendre, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Alors Shadrach, Meshach et Abednego déclarèrent au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Aux trois qui écoutent en ce matin, sache que Dieu se tient auprès de celui qui a décidé de marcher dans la droiture et l'obéissance à sa parole. Le roi ordonna qu'il fût jeté dans la fournaise, chauffée 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Il fut rempli de fureur et changea de visage en regardant ces 3 jeunes Hébreux. Mais lorsqu'ils atterrirent dans la fournaise, le grand je suis s'était déjà levé, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga.
Oh mon ami, le grand Michael, le grand chef guerrier, ange de combat, était déjà au milieu du feu et marchait auprès de Méshach, Shadrach et Abednego. Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Et ils répondirent, « Au roi, certainement. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Mon ami, Dieu délivra ses enfants. Leur lien seul fut brûlé, mais ils eurent la vie sauve. Le roi Nebuchadnezzar reconnut la suprématie de Dieu, sa grandeur et son autorité, et ordonna que le Dieu des jeunes Hébreux fût respecté. Mon ami, toi qui écoutes en ce matin, il est temps pour toi de comprendre que tout peut changer dans ta vie. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'était possible à Dieu. Il y a des liens à briser dans ta vie. Comme Jabez, tu peux décider de rompre avec une malédiction. Oui, mon ami, Dieu a le pouvoir de changer une malédiction en bénédiction. Oui, il a le pouvoir de changer le temps et les circonstances. Jacob l'a expérimenté. Il a eu un mauvais départ. Il avait hérité de sa mère le mensonge. Il a lui-même usé de mensonges. Il a dû fuir comme un vulgaire voleur, loin des yeux de son père, séparé de sa mère. Mais il a déclaré en chemin, lorsqu'il a reconnu que Dieu était présent en un certain lieu. Car Dieu s'est révélé à lui en lui montrant une échelle où les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et il déclara, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Mon ami, Dieu a entendu cette prière. Jacob a galéré chez Laban, son oncle, mais Dieu était là. L'ange Uriel, responsable de la lumière, a éclairé son sentier. L'ange Gabriel, le messager de la compétence, de l'intelligence, l'a toujours soutenu et béni. L'ouvrage de ses mains. Oh oui, mon ami, l'archange, le grand Michael, le grand chef guerrier, a combattu à ses côtés. C'est pour cela qu'il a pu déclarer à Laban, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Oh mon ami, Laban changea d'attitude. Il déclara que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Oui, mon ami, Dieu se lève pour délivrer ses enfants. Oui, il vient briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers. Prisonniers d'une situation, prisonniers de notre passé, prisonniers de mauvaises habitudes, prisonniers de mauvaises attitudes, prisonniers de mauvaises tendances. Oui, il vient briser les liens ancestraux, les liens familiaux, les liens sataniques et démoniaques. Il vient guérir les blessures intérieures. Les blessures que l'on traîne depuis l'enfance. Oui, mon ami, Dieu vient relever ses enfants. Il vient réhabiliter ses enfants. Il vient les restaurer. Oui, il vient leur redonner de la valeur. Oui, Jacob l'a compris que seul Dieu pouvait le délivrer. Et il s'est écrié, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour avec mon bâton et maintenant je forme de camp. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants.
Mon ami, Dieu changea le cours des choses. Au lieu de tuer Jacob, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et ils pleurèrent. Mon ami, oui, tout peut changer si tu le veux. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. C'est lui qui l'a déclaré. Quels sont les liens qui te retiennent captif? Qu'as-tu hérité de tes parents? Quelles sont les habitudes que tu as gardées qui sont contraires à ce que Dieu te demande? Quels sont tes mauvais traits de caractère? Quelles sont les blessures profondes de ton âme? Quels sont les mauvais clichés qui te hantent jour et nuit et comme l'aveugle t'empêche de voir clairement la face de Dieu? Quel est cet handicap qui t'empêche d'avoir une marche stable avec Dieu? Oui, comme Jabez. Tu peux prier et trouver une entière délivrance. Oui, tu peux refuser la malédiction attachée au nom que tu portes. Oui, tu peux changer. C'est toi qui décides de qui tu veux être. Tu ne peux suivre Jésus, mon ami, tout en gardant tes liens. Tu ne peux suivre Jésus tout en gardant tes chaînes. Tu ne peux rester enchaîné à ton passé tout en désirant marcher en nouveauté de vie. Mon ami, d'où venait le lien de mensonge de Jacob? Abraham a utilisé le mensonge. Il disait que sa femme était sa sœur de peur de mourir. Isaac lui aussi a fait pareil. Pour éviter de mourir, il dit que Rebecca était sa sœur alors qu'elle était sa femme. Les fils de Jacob héritèrent le même démon de mensonge et de ruse de leur père et grand-père et de leur grand-mère Rebecca, jusqu'à vendre leur frère Joseph et tromper leur père avec un vêtement trempé de sang d'animal. Mon ami, Jacob lutta avec l'ange de l'Éternel jusqu'à ce qu'il reçût la bénédiction. Après 20 ans de souffrance chez Laban, il a désiré une vie nouvelle. Mon ami, ce n'est pas tout de suivre une religion. La religion ne va pas te sauver. Tu dois faire une rencontre personnelle avec Dieu. Tu dois pouvoir être en mesure de reconnaître les différents liens qui te retiennent. Ce n'est pas une prière à la sauvette, ni de belles paroles devant Dieu. Il te faut être honnête avec toi-même, si tu veux l'être avec Dieu et envers les autres. Quels sont les liens que tu as gardés de tes parents? Tu dois les reconnaître et les confesser, puis les délaisser, mon ami. C'est celui qui confesse et délaisse qui obtient miséricorde. Tu ne peux déclarer que tu es né de nouveau tout en gardant tes habitudes, les habitudes de ton enfance, les habitudes de ta jeunesse. Ce n'est pas possible. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi, mon ami. Ce ne sont pas non plus tes parents, c'est toi. Tu es responsable de tes choix. Dieu t'a créé libre de choisir. C'est toi qui décides de renoncer ou de garder. Daniel pria l'Éternel en disant: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été rebelles et méchants, nous nous sommes détournés de tes commandements. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la confusion de face. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville où ton nom est invoqué. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Mon ami Daniel pria et jeûna quand il vit l'état de la ville. Jacques et Jean étaient appelés fils du tonnerre. Ils étaient frères, peut-être à cause de leur caractère. Mais au contact de Jésus, ils furent transformés. Mon ami, qui es-tu et qui veux-tu être vraiment? Quels sont les liens de famille que tu as conservés?
Quels sont tes défauts et tes qualités? Que désires-tu garder et que désires-tu rejeter? Pourquoi désires-tu les conserver ou alors les rejeter? Est-ce une bénédiction de ta vie ou une malédiction pour toi et ta descendance après toi? Il te faut, pour trouver la délivrance, remonter à la racine. Comme Daniel, reconnais la faute de tes parents et confesse-les. Ce que tu sais, comme ce que tu ignores et que Dieu sait. Et tes propres péchés, sans chercher d'excuses, sans chercher à te disculper. Tiens-toi devant l'Éternel comme David l'a fait, après qu'il fut repris par la bouche du prophète. Et tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Oh mon ami, ce n'est pas une question de religion. Tu te trompes lourdement. Tu peux être toujours présent à la messe, au culte, suivre tous les efforts. Tu peux faire diverses neuvaines. Si ton cœur est partagé, jamais tu ne verras la face de Dieu. Il est écrit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mon ami, Dieu t'appelle à une vraie repentance, à une réelle conversion. Car un jour, tu entendras le Fils de Dieu te déclarer: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Oui, mon ami, il est écrit: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Mon ami, le temps est arrivé où tu dois faire ton examen de conscience avec l'aide du Saint-Esprit, car lui seul a le pouvoir de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Ne fais pas comme Caïn, ne lui résiste pas. Ne fais pas comme Saül, ne lui résiste pas. Ne fais pas comme Judas, ne lui résiste pas. Ne fais pas comme Akan, n'attends pas le dernier moment, car il sera trop tard pour toi. D'où tiens-tu la jalousie que le Saint-Esprit ne cesse de pointer du doigt en toi? D'où vient cet orgueil que tu chéris? D'où te vient cette tendance au vol, cette ruse et le mensonge? De qui tiens-tu ce côté moqueur et méprisant, cette arrogance, de cette mauvaise manière de plaisanter à tout bout de champ, blessant les uns et les autres? D'où te vient cette tendance à l'alcool et à la cigarette? De qui tiens-tu cette vie déréglée, le démon de fornication et d'adultère? D'où tiens-tu ces liens? De qui tiens-tu cet amour de l'argent qui te ronge? D'où te vient cette tendance à la sorcellerie et à la superstition? D'où te vient cette colère destructrice qui te pousse à des actes de folie? Demande à Dieu de déraciner ces choses en toi. Ce sont des esprits mauvais que tu nourris, mon ami. Si tu ne laisses Dieu les détruire, sache qu'ils te détruiront et tes enfants avec toi, ta descendance après toi. Car mon ami, ces démons feront des rejetons. Le temps est arrivé où ton masque doit tomber devant la face de Dieu. Le temps est arrivé où tu ne dois plus te cacher derrière tes parents, mais où tu dois assumer tes propres fautes. Le temps est arrivé où tu ne dois plus paraître, mais tu dois être un chrétien authentique. Tu dois assurer et assumer tes propres choix et leurs conséquences. Jacob a payé pendant 20 ans son mensonge et sa ruse, mais il a lutté pour avoir la liberté, la délivrance. Mon ami, qui es-tu en réalité? Jusqu'à quand changeras-tu de voie? Tu ne peux être bon et pernicieux en même temps. Lequel est dominant chez toi? Tu ne peux être comme Saül envers David, l'aimer et en même temps le jalouser. Quel esprit t'anime, mon ami? D'où te vient ce lien? Le temps est arrivé où il doit être coupé. Ces chaînes doivent tomber. Comme Nicodème, tu dois naître de nouveau. Repens-toi, mon ami, afin que vienne sur toi le temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Oui, tout peut changer si tu le veux. Tu as fait des choix, alors assume-les.
Le vrai responsable, c'est toi. Ce ne sont pas tes parents. Ils ont leur part, mais tu as aussi ta part. Car Dieu t'a donné une intelligence et la faculté de choisir. Jacob avait vu que le conseil que lui donnait sa mère n'était pas bon. Mais il a quand même suivi. Il a payé sa part. Toi, mon ami, Dieu t'appelle à ne plus te cacher derrière ton père ou ta mère, derrière ton mari ou ta femme. Qui es-tu, mon ami? Quelles sont tes œuvres? Alors oui, dit Jésus, vous les reconnaîtrez. On ne peut servir Dieu et Satan. Aujourd'hui, choisis qui tu veux servir. Oui, tout peut changer. Veux-tu hériter de la vie éternelle? Alors tous les liens doivent être brisés. Toutes les chaînes doivent tomber. Comme Jacob combat le bon combat de la foi. Comme Saul de Tarse, il est temps de devenir l'apôtre Paul. Tu dois changer de peau. Tu dois naître de nouveau. Tu ne peux être chenille et papillon en même temps. Tu dois quitter définitivement le cocon du péché. Tu ne dois plus être au stade de la chrysalide entre la chenille et le papillon. Tu dois être l'un ou l'autre. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Je te souhaite bon courage, mon ami, sur les routes de la vie. Oh Jésus, prends ma main, montre-moi le chemin. Je suis si fatiguée, si faible.
L'Éternel est notre bouclier, il est notre force, nous dit Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Madé, bonjour à tous les passagers du train numéro 12 ainsi qu'à l'équipe. Il est bon de consacrer les premières heures de la journée avec Dieu et de lui demander de nous diriger dans toutes les activités que nous aurons à faire. Savez-vous que notre être intérieur s'entretient et se cultive à l'image d'un jardin? En effet, nous devons semer de bonnes graines, récolter des fruits, désherber afin d'enlever tout ce qui ne cadre pas avec nos valeurs, notre soumission à Dieu. Chaque pensée est une graine que nous laissons germer, pousser, fleurir et qui donnera des fruits. Si nous cultivons de bonnes pensées, nous récolterons de bons fruits. Mais à l'inverse, si nous cultivons de mauvaises pensées ou des pensées négatives, nous récolterons des pensées négatives. Parfois, quand nous traversons des moments difficiles ou douloureux, nous sommes envahis par des émotions difficiles, embarrassantes. Et dans ces moments-là, nous avons besoin d'une oreille attentive, d'une personne qui accepte de cheminer avec nous dans l'intimité de notre cœur. Mais comment trouver une personne qui nous accepte tels que nous sommes, sans nous juger, ni nous condamner d'avoir de telles pensées? Il y a quelqu'un qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît chaque recoin de notre cœur. Que dis-je? Il connaît notre être tout entier. Notre jardin intérieur n'a aucun secret pour lui, car c'est lui qui nous a créés. Il est prêt à cultiver notre jardin avec nous. Il est prêt à nous aider à en faire un jardin agréable, qui sera un lieu de rendez-vous avec lui. Notre jardin intérieur sera beau si nous lui consacrons du temps et si nous nous nourrissons de nourriture et de lecture de qualité. Si nous faisons attention à tout ce que nous pouvons y semer et si nous l'entretenons tous les jours, si nous enlevons les mauvaises herbes régulièrement. Que peuvent être les mauvaises herbes? Ça peut être une vision ou des appréciations négatives de nous-mêmes et des autres. Ça peut être aussi quand nous choyons des péchés mignons, des sentiments de culpabilité, d'inutilité, des mauvaises fréquentations. Ce matin, Dieu nous invite à déraciner les mauvaises herbes, les herbes nocives, pour les remplacer par de bonnes semences. Les bonnes semences peuvent être la lecture, la méditation de la parole de Dieu, la prière, la louange, le silence. Ne laissons pas des plantes parasites nous détourner de notre itinéraire. Ces plantes parasites peuvent être multiples. Un caractère vindicatif, querelleur, déplaisant ou le manque d'amour envers notre prochain. En fait, il ne s'agit pas de nous décourager devant la tâche à accomplir, mais de conserver ce qui vient de Dieu, de faire disparaître le moi orgueilleux. Demandons à Dieu en toute humilité de nous aider à faire le tri dans notre jardin intérieur. Demandons-lui d'améliorer la qualité de notre cœur. Laissons l'action régénératrice et vivifiante du Saint-Esprit nous imprégner. Comment arroser notre jardin intérieur, me direz-vous? Dieu se décrit comme la source d'eau vive. Celui qui vient à lui n'aura plus jamais soif. Il sera comblé avec Dieu dans sa vie. Sa relation avec Dieu va le rendre fertile. Il sera arrosé quotidiennement du Saint-Esprit. Il sera arrosé quotidiennement par la prière, la méditation de sa parole de vie. Ce seront des moyens d'irrigation permanente pour l'aider à porter de bons fruits. Toi qui m'écoutes en ce matin, tu es le jardinier de ta vie.
C'est de toi que dépend le fait que ton jardin soit un lieu où il fait bon vivre ou un lieu qui ressemble à un désert aride. Mais Dieu veut t'aider à transformer ton jardin actuel en un lieu luxuriant où tu pourras récolter des fruits qui reflètent sa sainteté. Veux-tu le laisser planter les graines de vie dans ton cœur? Je te souhaite une bonne journée et que Dieu t'aide à faire les bons choix. Bonne journée à tous, soyez bénis. Une bonne journée à toi, Sonia. Nous te remercions. Que le Seigneur marche devant toi. À demain, si Dieu veut. À demain, si Dieu veut. Bye bye. Bye bye. Oui, bon Dieu, c'est un grand secours au jour de la détresse, dit Mané. Bonjour Mané. Bonjour Madé. J'espère que ça va pour toi, l'Éternel, devant toi. Que son nom soit exalté, loué et béni. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Je dis aussi bonjour à Viviane. Bonjour à tous les passagers du train numéro 12. N'oubliez pas, Jésus est là. Oui, il a pris place dans le train avant toi. Et mieux encore, il parcourt tous les trains, tous les wagons. Celui des auditeurs, celui des internautes, celui des intervenants, celui des prédicateurs, des pasteurs, celui des malades, des mamans et des papas, et aussi celui des jeunes. N'est-ce pas, certaines années? Et aussi, et enfin, le wagon des familles composées. N'est-ce pas, Monique? Oui, c'est le fruit préféré de Satan, les familles, pour qu'il les détruise. Mais heureusement que Jésus est là. Alors, bon matin, hein? Moi, pas les autres du orgueil. L'orgueil en roi. En roi, il était appelé Nebuchadnezzar. Mais c'était couché en cabane, il fait un rêve. Mais avec ce lieu qui n'a pas qu'à songer pièce du tout, ça t'a quand même troublé. Et il criait tout magicien, tout le monde pour demander explication sur le songe-là et puis explication. Mais avec tout ça, enseigne-nous au nom du bon Dieu. Il fait démarche là. Parce que les gars, que tout le monde engage dans toutes ces autres paramètres et songe d'investigation. Daniel qui est dans la prière déporté. Daniel, là, comme ça, il allait ouais, toi comment dire, qui t'a servi même bon Dieu, le vrai Dieu. Et puis il dit comme ça, une telle situation, on nous prédit. Il prédit puis ferveur pour dire pas Daniel, songe là et puis explication. Mais explication, hein, ça, Daniel qui a raconté Nebuchadnezzar, qui c'était noir, qui ont un statut, un grand statut, mais statut, c'est une statue en or. Et il dit Nebuchadnezzar comme ça, qu'est-ce que l'on a représenté où, royaume où? Et puis, en verset 39 dans Daniel 2, il a dit comme ça, mais après vous, qu'il y a l'autre royaume, qui est moins de guitare là, et qu'il y a un troisième, qu'il y a un quatrième, maman, je dis à ton bagaille. Les autres qui lisent Daniel 2, que ouais. Nebuchadnezzar sont dans seul bagaille. L'orgueil est entré en boudin. Puisque Daniel dit, Anastasia, cette Noah, c'est où? Cette plaque Noah, c'est où? C'est royaume où? Il pas tout à fait après qu'il dit, et moi qui ou, et les loin, non. Il pas tout ça. Celle bagaille, qui hisse la tête d'eau. Mais il y a un petit brun.
Moi, je n'ai pas dedans. Moi, je n'ai l'autre après, mais non. Il était pour représenter bagage là. Il fait un statut tout en haut. Depuis tête là, jusqu'en vivant sauter là. C'était l'eau. Alors, ça veut dire, maman, là. L'orgueil entré en boudin, ça veut dire, c'est qu'il n'y a après, mais c'est que moi, et puis moi, et puis moi, et puis moi encore. Alors, qui ça, les comprennent pas là, maman, là? Là, on va pour Dieu qu'à nous ensemble. Nous, on va pour Dieu qu'à nous en petite place. C'est bon en l'église là. C'est bon dans la société. C'est bon n'importe côté là. Nous conseillons une qualité intéressante. C'est moi. Après moi, c'est encore moins. Après moi, c'est encore moins toujours. Maman là, il faut que nous fassions très attention. Si on par exemple, ou la cuisine, non, ou dans la cuisine, mais on est un chef. Il y a un chef cuisinier. Et puis, on travaille. Et puis, venez, après 2 ou 3 temps, on fonctionne corps. C'est vous qui chef. Ou prenez l'examen, ou souffrez, ou venez chef. Voilà. On a changé bonnet. Alors, l'orgueil a rentré encore. Ou pas connaître ces collègues là où il est là, hein? Ou pas connaître encore. C'est attendre n'importe quoi là. Mais là, on doit être humble. Qu'est-ce qu'il soit, faveur là, privilège là, bon Dieu, pas nous. On doit être humble. Parce que c'est préférable. L'orgueil là, a tout fait nous. Il a fait nous plus que ça nous y est. Et puis nous avons maltraité les autres bagages en nous. Il faut que nous fassions attention, maman. Ça arrive qu'il dit des gens qui dans la cour du roi, ni un privilège. Vous comprenez pas, même si ce n'est pas bon, vous comprenez bien. Maintenant, nous étions humbles. Et puis, nous passons des bagages qui ne sont pas bons. Changer les mécanismes à cause de ça. Mais, mon Dieu, ça change les situations. Mais les mécanismes fait tellement mal. Ils reconnaissent que mon Dieu, c'est mon Dieu. Ils reconnaissent les autres qui disent, ouais. Ils reconnaissent que mon Dieu, c'est mon Dieu. Mais, orgueil là, c'est en lui. Et puis, il fait bêtise dans la vie. Donc, maintenant, je vais dire dans ma vie, nous faisons très attention. Même à dans l'œuvre, bon Dieu, si nous chefs, restez bien. Si nous directrices, directeurs, restez bien, restez calme. Faites travail, nous avons fait travail, nous, mais nous pas pour quitter l'orgueil plein nous, au point que nous comprenions que c'est moins, et puis moins après moi, c'est moins encore. Alors, moi, quand c'est des autres, lis Daniel, lis toute expérience de Nebuchadnezzar là, et puis nous, si nous continuons de nous là, il fait. Faut dire PC et puis PC. Alors, c'est pour nous comprendre l'importance qui est de rejeter l'orgueil et puis on nous prend l'amour. L'amour, c'est l'humilité, c'est la compassion. Pourquoi nous rêver, oui, ça vient. Mais lorsqu'on vit rêver à bagaille, pas phraser match là, on finit monter à bout du pont, parler, monter en ligne. Ça, c'est des passants. Bonne journée, en bas, au bon Dieu. Et demandez mon Dieu, je dis, remplis chez moi de l'amour pour m'épargner la propre épisode. Qui me dit bénisse, cher ami auditeur. On s'abat rendez-vous à demain, si mon Dieu, c'est la grâce. Nous te remercions, Mané. À demain, si Dieu veut. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi aussi, ma chérie. Merci. Good.
Prière de Moïse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Et quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Espérance FM 91.6. Dieu lève encore des femmes comme il avait levé Déborah et Esther. Il appela une autre femme en lui disant, Léa, va porter de la nourriture à tes frères. Et elle répondit, me voici Seigneur. Bonjour sœur Saveri Moutou. Bonjour Madé. Ça va bien? Ça va mieux? Oui, tout à fait. Nous t'écoutons. J'ai du mal à vous entendre. Oui, nous vous écoutons. Ah oui, j'aimerais surtout saluer les auditeurs. Alors bonjour à tous les auditeurs de la radio, à tous ceux qui sont en route vers leur lieu de travail, à ceux qui travaillent déjà, à ceux qui sont alités, fatigués, même après une longue nuit,
Bonjour aux mamans qui sont réveillées pour nourrir les nouveau-nés. Bonjour aux jeunes qui révisent pour les examens et à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, manquent de sommeil, à tous ceux qui sont préoccupés. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager et vous inviter à faire confiance à Dieu pour vous conduire au cours de cette journée. Si vous êtes en vie ce matin, c'est que Dieu a renouvelé pour vous le miracle de la vie. Donc, il peut aussi, pour votre bien, cheminer, marcher avec vous, occuper vos pensées, influencer positivement vos choix, apporter la joie et la paix intérieure dans vos vies. Vous avez certainement noté qu'il est commun de se retrouver dans un contexte social, économique, environnemental qui n'est pas toujours propice au bien-être physique et mental. Peut-être aussi que vous courez souvent dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup à faire. Courir au travail parce qu'il faut gagner sa vie, courir pour s'occuper des enfants, les conduire à l'école, les récupérer, courir pour s'occuper d'un parent, d'un ami qui a besoin de votre aide, courir pour des démarches administratives, courir par-ci, courir par-là, et vous avez souvent l'esprit préoccupé, agité. Certains même peuvent se demander, mais comment vais-je parvenir à assumer toutes ces responsabilités, à juguler les frustrations, les émotions générées par toute cette agitation? Particulièrement lorsque vous parvenez à la certitude que personne que vous ne peut réussir à faire ce qui doit être fait pour la famille, etc. Et vous continuez à augmenter votre charge mentale, vos devoirs, vos responsabilités. Et le résultat, on le connaît, c'est souvent l'anxiété, le découragement, la fatigue, le surmenage. Il est peut-être temps, chers amis auditeurs, de lâcher prise, d'aller à l'essentiel, d'accepter de déléguer certaines responsabilités pour apprendre à prioriser vos activités, apprendre à aller à l'essentiel. Évidemment, l'essentiel varie d'une personne à l'autre. Il est remarquable de noter le point de vue de la Bible sur ce type de situation. Loin de culpabiliser quiconque en relation avec un mode de vie ou une manière de faire, la Bible nous apporte une solution pour se ressourcer et identifier où trouver la force mentale nécessaire, le discernement, le soutien qui équilibre, qui fortifie pour vivre mieux. Alors je vais vous lire le psaume 46 qui nous fait une proposition. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire, le temple des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Nous lisons verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est formidable, n'est-ce pas? Quand nous sommes débordés, Dieu nous invite à faire une pause et à le contempler. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis celui qui dirige. Dieu, c'est la tête. Toute cette agitation qui nous entoure et qui imprègne notre vie n'est pas favorable à votre équilibre, n'est pas favorable à notre équilibre. Faire une pause pour contempler Dieu en se rappelant qu'il est un Dieu fort et puissant. Ici, Dieu n'est pas présenté comme un Dieu souffrant, mais sa puissance et son autorité, sa présence qui sécurise, qui rassure sont mises en avant. Vous pouvez donc, chers auditeurs, par la prière, lui confier la direction de votre journée, de votre vie. Prendre du temps pour vous ressourcer dans la nature, marcher, courir, admirer tout ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé pour votre bien-être. Lire, méditer, lâcher prise. Laissez tomber ce qui n'est pas nécessaire. Acquérir la certitude qu'il vous aime et qu'il veille sur vous.
Vous savez, ce sentiment de sécurité, cette certitude qu'il est à vos côtés, bien qu'invisible, fortifie, calme l'agitation, efface la peur de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs, ou la peur de ne pas être à la hauteur, d'être dépassé par les événements difficiles de la vie, la peur pour ceux que vous aimez, vos enfants, vos parents, vos amis, nous sommes tous concernés. Confiez vos journées, confiez votre famille, vos projets et vos inquiétudes à Dieu par la prière. Réclamez sa présence et petit à petit, vous verrez, la joie et la paix intérieure que seul Dieu peut offrir vont envahir vos vies. Calmez l'agitation, apportez la certitude d'être aimé et la force pour avancer sereinement. Voici ce que je souhaitais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur le regard de Dieu. Nous vous remercions pour cette nourriture qui nous a fait du bien ce matin et surtout pour cette douceur que vous dégagez à travers votre voix. À demain si Dieu veut. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Oh oui, mon ami,
fait les bonnes prières à Dieu. Heureux celui qui lit et qui fait attention, dit Cheptaine Jannick à la jeunesse. Bonjour Jannick. Bonjour Madé, comment vas-tu? Ça va bien toi-même? Ça va, ça va. J'espère donc que nous avons tous passé une bonne nuit, mais déjà ce matin, que nous étions déjà en communication avec notre Seigneur. Et je reviens donc vers vous pour terminer notre lecture que nous avons eue durant plusieurs mois sur ce livre « Mon enfant revient à la maison » du pasteur Alejandro Boulon. Et nous terminerons donc aujourd'hui ce petit livre qui, j'espère, vous a tenu en haleine durant tous ces mercredis où nous étions à le lire. Le retour. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Luc 15, verset 20. J'ai honte. Je suis allé trop loin, il est déjà trop tard. Ce sont des expressions que j'ai fréquemment entendues de la bouche de ceux qui entendent l'appel de Dieu, mais qui pour un motif quelconque restent paralysés où ils sont. Ils ont décidé de revenir. Ils ont répondu à l'appel. Ils ont reconnu leur situation déplorable, mais ils n'ont pas la force d'entamer le chemin de retour. S'ils connaissaient l'immensité de l'amour du Père, ils n'hésiteraient pas un instant. J'imagine que depuis le départ de son enfant, le père il est resté devant chez lui et scrutant l'horizon en se disant « il reviendra ». Je sais qu'un jour, il reviendra. Je ne sais quand ni comment, mais je sais qu'un jour, je le verrai venir par ce même chemin. Je l'attendrai. Je serai prêt à l'accueillir les bras ouverts. Je ne perdrai jamais espoir. Je continuerai à y croire, même si tous pensent que tout espoir est perdu pour lui et même si lui-même a le sentiment que son cas est désespéré. L'histoire dit que l'enfant se leva et alla vers son père. Il ne s'en est pas simplement tenu à sa décision. Il l'a exécutée. Il est retourné. Comment? Dans l'état où il était, sale, rempli de poux, avec les cheveux et les ongles longs, dégageant une odeur de porc et de poubelle. Il y a ici quelque chose à comprendre. Bien des personnes demeurent dans la vallée de l'indécision et du désespoir, uniquement parce qu'elles ne comprennent pas le sens de cette parabole. Si l'enfant prodigue avait d'abord dû prendre un bain, couper ses cheveux et ses ongles, se parfumer avant de rentrer, alors l'Église devrait modifier sa doctrine de la justification, qui n'est possible que par la foi, et de la sanctification, qui n'est également possible que par la foi. Mon ami, tu dois pour retourner au Père venir tel que tu es, avec ta cigarette, avec ta drogue, avec tes complexes, avec tes traumatismes et avec les marques du péché gravées dans ta vie. N'essaie pas de résoudre tes problèmes seul. Ne dis pas « je vais d'abord m'arrêter de fumer, puis je reviendrai ». Non, je t'en prie, reviens comme tu es. Ne dis pas « je quitterai mes trois maîtresses avant que le Père puisse me recevoir ». Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne au royaume de Dieu. Dieu dit « mon enfant, viens à moi tel que tu es, à moitié nu, avec ton odeur immonde. Viens avec tes haillons, tes vices, tes traumatismes, viens ». Quel merveilleux amour est décrit dans cette parabole. Le Père n'est pas révulsé par l'odeur insupportable de son enfant. Le Père le prend dans ses bras et l'embrasse. Comprends-tu, mon ami? Comment le Père pourrait-il être dégoûté par toi si tu es ce qu'il désire le plus au monde? Crois-tu qu'il va te rejeter comme les hommes le font parfois? Crois-tu, parce que les marques du péché sont visibles dans ta vie, que le Père va te tourner le dos et te condamner? Non, 1000 fois non. Ce qui est certain, c'est qu'il te prendra dans ses bras et t'embrassera. Il ôtera tes vêtements souillés, te préparera un bain, te coupera les cheveux et les ongles, parce que le salut vient de lui. Et c'est lui qui justifie et qui sanctifie également. Dieu procure le pardon, il donne la force de mener une vie d'obéissance et de victoire. Je connais beaucoup de personnes qui sont perdues dans la vie et qui tentent vainement de résoudre leurs problèmes. Je reviendrai, pasteur, disent-elles, mais d'abord je dois mettre de l'ordre dans ma vie.
Et moi, je te dis au nom de Jésus que si tu crois que pour revenir, il te faut d'abord corriger tes erreurs, alors tu ne reviendras jamais. Cela est certain. Ce que tu réussiras à faire, c'est accumuler une série d'échecs et de promesses non tenues, ce qui aura pour effet d'accroître ton sentiment de culpabilité, d'impuissance, réduisant peu à peu au silence la voix de Dieu. Je sais qu'actuellement, tu entends la voix du Père qui t'appelle. Mon enfant, c'est l'heure de rentrer. Et je m'interroge, comment en es-tu arrivé là? Quelle fut la cause de ta séparation du Christ et de son Église? T'en souviens-tu? Est-ce une discussion avec un frère ou un mauvais témoignage d'un frère de l'Église? Et maintenant, dis-moi, cela valait-il la peine de partir? Bien sûr que non. Tu as passé tout ce temps dans la solitude et la tristesse. À chaque coucher du soleil le vendredi, ton cœur se serrait. Parfois, quand tu passais devant une église, il battait plus vite. Non, au dehors, tu n'as jamais été heureux. La meilleure preuve, c'est ce que tu as lu, ce livre, jusqu'à cette page, ou encore que tu as entendu. Peut-être te demandes-tu, d'où cet homme me connaît-il? La vérité, c'est que je ne te connais pas, bien que j'ai très souvent prié pour ton retour, même sans te connaître. Un jour, pendant mon culte personnel, j'entendis la voix de Dieu qui parlait à mon cœur. Alejandro, écris ce qui occupe tes pensées, car j'ai des milliers d'enfants merveilleux qui pleurent au dehors. Ils éprouvent la tristesse, un vide. Ils sont en quête de quelque chose qui, ils le savent, au fond d'eux, n'est autre que moi. Écris-leur, parce que ce petit livre sera l'instrument que j'utiliserai pour les ramener à la maison. Dans mes bras, ils ne sentiront plus le froid. Près de moi, ils n'auront plus faim. J'aimerais qu'ils reviennent avant la tombée de la nuit, tandis qu'ils peuvent encore entendre mon appel. C'est la raison pour laquelle, mon ami, je suis en train d'écrire ces lignes. Et maintenant, je vais te demander de te mettre à genoux là où tu es. Ou ferme simplement les yeux et dis dans ton cœur, Père, cela suffit. J'ai assez souffert dans ma vie. Je suis fatigué de pécher, de vivre, de souffrir, de chercher. S'il te plaît, Père, je suis de retour dans tes bras, sans promesse, parce que mes promesses, je ne les tiens jamais. Je suis simplement là. Peux-tu me laver? Peux-tu me restaurer? Peux-tu faire pour moi ce que j'ai toujours été incapable de faire pour moi-même? Et maintenant, l'une des dernières armes utilisées par l'ennemi pour nous retenir captifs est la somme de difficultés dont il jonche le chemin du retour au Père. La première difficulté pourrait venir de toi-même. Tu as toujours contrarié ceux que tu aimais et qui espéraient ton retour. Et maintenant, comment faire? Vas-tu leur permettre de te tordre le bras? Ils ont gagné. Tu as perdu. Et le jour où tu reviendras à l'église, tout le monde ne va-t-il pas te dévisager avec curiosité? Tu rencontreras probablement des personnes qui t'ont blessé. Quelle sera ta réaction? Et ta vie? Ne s'attendent-ils pas à tout ce que désormais ta vie soit exemplaire? Et si tu n'y arrives pas? Et si la décision que tu viens de prendre n'aboutissait à rien? Alors, mon ami, je sais que toutes ces questions te préoccupent. Mais je tiens à te dire une chose. Si les personnes qui un jour ont décidé de suivre Jésus voyaient l'avenir en s'attendant à trouver un chemin complètement dépourvu de pierres et d'épines, personne, absolument personne, ne suivrait Jésus. C'est l'erreur que j'ai commise quand j'étais jeune. Je concentrais toute mon attention sur ma vie spirituelle. J'étais préoccupée par mes erreurs. Tous mes espoirs se fondaient sur ma conduite, ce qui ne m'apportait que désespoir et frustration. Mais un jour, je me suis uniquement concentrée sur Jésus. Dès lors, tout a changé. Parfois, lorsque je suis couchée dans mon lit la nuit, je le vois me sourire comme si j'étais un enfant qui apprenait à marcher et qu'il était là, en face de moi, à m'encourager. Viens, viens mon fils, tu vas y arriver. Encore, c'est ça. Mon ami, je ne sais quel mot employer pour te convaincre que c'est là le secret d'une vie victorieuse. Ne regarde ni en arrière, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, regarde devant toi. Si tu regardes en arrière, tu ne verras que ton passé
essayant de t'abattre avec le marteau de la culpabilité. Si tu regardes d'un côté ou de l'autre, tu entendras une multitude de bruits, condamnation, réclamation, vent contraire, obscurité et vagues gigantesques qui tenteront de couler ta petite embarcation. Voilà pourquoi je t'en prie, regarde devant toi. Dans la nuit obscure et le vent glacé, il est assez puissant pour sauver, et en son nom, sors de la barque de l'insécurité et marche sur les eaux de l'indifférence de ce monde. Réalise l'impossible, romps les lois de la nature, continue d'avancer, les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi, c'est-à-dire ton ami Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, je voudrais donc dire à tous, à la jeunesse d'ici et d'ailleurs, à tous les adultes qui nous écoutent, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu te bénisse et nous espérons tous nous voir un jour quand Jésus reviendra. Jésus vient bientôt, il nous l'a promis, viendra-t-il de jour ou bien de nuit? Si c'était demain ou bien aujourd'hui, es-tu sûr de partir avec lui? Es-tu sûr, es-tu bien sûr? Es-tu sûr que Jésus est ton ami? Es-tu sûr, es-tu bien sûr? Es-tu sûr de repartir avec lui? Étranger, Jésus fait mon chant à la maison ou au champ. Étranger, Jésus fait mon but. Je veux étranger. Voilà mon ami, notre lecture de ce livre s'achève aujourd'hui et j'espère que tu as pris plaisir à l'entendre. Je t'invite à acquérir ce livre si tu le souhaites et j'espère qu'un jour, quand Jésus reviendra, tu seras aussi debout à l'attendre. Il veut être ton ami, que décides-tu? Bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye. Nous te remercions, chef Jannick, et prépare d'autres livres pour la rentrée. Que le Seigneur te bénisse. D'accord, que Dieu nous bénisse tous. Bye bye. Bye bye. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Luto de crainto de d'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer.
berger sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Mon ami, quel que soit ton âge, quelle que soit ta traversée dans cette vie, souviens-toi que le regard de Dieu a toujours été sur toi. Les larmes coulent sur tes joues, mais sache que le plan que Dieu a pour toi ne va pas échouer. Tel que tu es, reviens vers ton Père. C'est pour un temps comme celui-ci dans ta vie qu'il a donné son Fils sur la croix. C'est pour un temps comme celui-ci dans ta vie que le sang de Jésus a coulé à Golgotha. Il t'aime comme tu es. Non, ton péché peut être effacé par le sang de Jésus. Quelle que soit ta traversée, quelle que soit la couleur de ton passé, à tes yeux, Dieu t'aime, mon ami. Et aujourd'hui, il te dit, je ne t'ai jamais haï. Mon amour pour toi n'a jamais changé. Je t'ai aimé dès la fondation du monde. J'ai vu ton passé avant même de t'avoir donné naissance. C'est pour cela que j'ai envoyé mon Fils, afin que par sa mort, tu aies la vie éternelle. Viens, mon ami. Viens à ton Père. Ton Père t'attend. Reçois sa grâce, car il te dit, ma grâce te suffit. Le moment est venu pour toi de rentrer à la maison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon ami. Sa grâce coule sur toi en ce matin. Le sang de Jésus te lave en ce matin. Réjouis-toi, car le cœur de ton Père est content en ce matin d'avoir retrouvé son enfant. Jésus t'aime. Il t'a toujours aimé. Reçois sa grâce. Reçois sa paix en ce matin. Et laisse-toi aimer par ton Père. Aujourd'hui, il te tient dans ses bras et il te dit, mon enfant, je t'ai pardonné dès le jour où mon Fils a accepté de mourir à ta place. Reçois sa grâce. Sois béni, mon ami. Sois béni. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix.
Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois. Oh, roi des rois. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi. Toi sur la croix. Mon sauveur. Mon sauveur, mon roi. C'est moi ni betoué. Son calvaire. Jésus, roi des rois. Oh, roi des rois. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Chers auditeurs, c'est votre moment. N'hésitez pas à composer le 60 87 42 afin d'échanger avec nous. 60 87 42. À tout de suite. Voici le moment des auditeurs. Vous pouvez composer le 0596 60 87 42. 60 87 42. Mon ami, n'oublie pas d'éteindre ton poste radio avant de composer le numéro, s'il te plaît, car c'est trop gênant. Et souviens-toi que d'autres comme toi composent le numéro, alors sois précis et court. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je t'appelle Madé, ça fait depuis 4 heures du matin que je t'écoute. J'ai perdu mon mari il y a quelques années de ça. Et depuis, j'ai 2 fils. Donc, ils sont... Enfin, mon aîné, a des comportements depuis quelque temps, ça ne va pas. Là, ce matin, par exemple, il prépare le bac et il est parti à 4 heures du matin avec ses cahiers, ses livres, son sac, et il m'a dit qu'il va étudier dehors. Donc, depuis une semaine, il va comme ça dans la rue. Il s'est pas baigné, enfin, il est parti comme ça. Et voilà, il est pas bien. Il est pas bien, je sens qu'il est pas bien, il est en souffrance dans sa tête. Et voilà. Son prénom. Je peux t'appeler, Madé. J'ai un deuxième fils aussi qui ne va pas bien, mais qui est suivi, si vous voulez. Voilà. Mais est-ce que je peux t'appeler? Au 60 48 24, tout à l'heure, quand je dis au revoir. Attendez, je n'entends pas très bien. C'est au 0596 60 48 24. Attends, je reprends le 60 48 24, quand je dis au revoir. 60 86. Non, 60 48 24. 48 24, c'est un fixe? Oui, c'est à la radio. 60 48 24. 60 48 24. À partir de quelle heure? Dès que je dis au revoir. Comment? Lorsque vous m'entendrez dire au revoir aux auditeurs, vous pouvez composer le 60 48 24. 60 48 24, hein? Oui. D'accord. Merci, Madé. À tout à l'heure. Le prénom? Mon prénom, c'est Viviane. D'accord. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Espérance FM, bonjour. Bonjour, Madé. Bonjour. Josiane. Bonjour, Josiane. Oui, j'adresse mes salutations à toute l'équipe d'Espérance FM, aux époux Middleton. Et Anthony Georges, je vous dis bonjour également. Ah, la maman de Tony Georges. Oui, c'est Aïe, mais Catherinette et moi, on s'est vu cette semaine et on se demandait, mais on n'a pas de vos nouvelles. Eh bien, nous allons, tranquillou. Ah, ça me fait plaisir. Embrasse Toto de ma part. Je ne manquerai pas. Pour le moment, il est endormi. Oui, je suppose. Ça va, dans l'ensemble. Je suis très contente d'avoir de vos nouvelles. Je n'en doute pas. Moi aussi, je suis contente de t'avoir au bout du fil aujourd'hui. Ah, sois bénie. Merci, Madé, pareillement. Marche le regard toujours en haut. Entendu, ça, je le sais.
ton père est fidèle, crois-moi. Je n'en doute pas, Madé. Un gros bisou à partager avec Toto et sa sœur. Entendu. Un bonjour à Catherine aussi. Oui, de toute façon, elle est à l'écoute, donc elle doit être contente parce qu'on s'est demandé là, dans la semaine, hein, au début, on se demandait de tes nouvelles qu'on n'en avait pas. En tout cas, Dieu nous a entendus. Tout à fait. Un gros bisou et souviens-toi que nous t'aimons. Entendu. Bonjour à Liliane aussi. À bientôt, Madé. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Allô, bonjour, prophétesse. Ça va, Georgiane? Ça va, sois béni, sois béni. Moi, j'ai écouté une année pour moi, Babade, et c'est Claudius Morgan qui a fait ça. Et la dame de Cassis. Chaque l'air, il finit de prêcher, il a baptisé. Même si c'est 10 heures, on se réunit, il a baptisé. Petit, grand, toute qualité jeune. Moi, sans le bon matin, mon copain, c'était Missia qui l'a fait appel là. Continuez, bon débat au talent. Et puis, on va prendre un travail bas l'éternel pour faire les enfants vivre en pied. L'ennemi en passage jamais gagné au nom de Jésus. Il y a un monde qui est tout bout par l'éternel. Sois béni, toi et Viviane, Cheften, Jannick, Léa, et puis toutes les autres qui parlent, Marita qui chantait, Sonia, que bon Dieu bénisse toutes, et vraiment qu'a dit tout le monde a passé une belle journée. Et à demain, c'est dit, plus fort sans Jésus. À demain, si Dieu veut. Moi, je continue au nom de Jésus. Oui, pas la Dieu. Non. Qui bon Dieu bénisse. Bon Dieu qui a gagné. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Espérance FM, bonjour. Bonjour, Alex. Bonjour. Oui. Tu vas bien? Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'entendre. Oui, merci, moi aussi, mais j'avais pas de souci vraiment significatif. Hein? Le problème, il y a un petit souci au niveau du téléphone. C'est pour ça que j'ai pas pu t'appeler lors de ton anniversaire la semaine dernière. Et puis après, j'ai un petit souci avec le camion. Donc, vous savez, l'heure que je réveille, alors ça fait du bien lorsque je me réveille pas trop, alors on comprend? Oui. Donc je vais très bien, alors je dis encore bonjour à toute l'équipe. Hein. Merci. Oui, c'est Bertie de dire encore bonjour. Elle était très, comment dire, un peu affolée de ne pas m'entendre. Mais donc oui. Elle m'a appelé, voilà. Donc c'est Bertie. Dieu te bénisse, je t'aime. Et puis je dis encore bonjour à Sœur Victoire. J'oublie pas ma sœur, Sabrina, elle est à l'écoute. Le reste de la famille aussi. Et toute Galade. Et puis je voudrais compris d'une manière vraiment pour ma belle-sœur. Oui. Rappelle-nous son prénom, Tania. Nadia. Et puis de prier aussi pour jeune Rinaldo. Il vit en France. C'est le fils de Patricia Rifat. Elle est au courant. Son fils a eu un souci là. Donc il a été opéré, tout ça. Donc ça va. Donc on prie pour lui. Rinaldo. Ok. Elle a demandé la prière. Donc voilà. Puis je dis. Et on ne t'entend presque plus. Alex, on ne t'entendait presque plus, mais bon, on a entendu l'essentiel. Que Dieu te garde sur la route et bonjour à tes collègues. À demain si Dieu veut. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Maxime. Ça va, Maxime? Ouais, ça va. Tu m'as réconforté ce matin. Que le Seigneur soit béni. C'est lui qui t'a réconforté. Amen. J'ai suivi ton conseil. Ce que tu m'as dit, de confesser mes péchés. Et ce que j'ai fait. Et je me sens réconforté. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu te fortifie. Oui. Je te remercie, je te dis une bonne journée et puis que le Seigneur marche devant toi. Une bonne journée à toi, Maxime, et tiens la main de ton Sauveur. Merci. Bye bye. Oui. Espérance FM, bonjour.
Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour Madé. Bonjour Carmelo. Oui, j'envoie le bonjour à tous les pasteurs. Et je demande qu'on m'appelle. On m'appelle un peu. Parce que je n'entends personne. Des fois, je suis là, j'ai envie qu'on m'appelle. Oui, alors, si je vais bien m'aider, je peux laisser mon numéro. Pour certains qui ne l'ont pas. Parce qu'on m'entend des fois sur l'émission que j'avais fait une émission, mais on ne m'appelle pas encore, parce que des fois, je ne sais pas, on n'a pas le temps. Alors, j'aurais aimé qu'on m'appelle. Alors, c'est le 05 96 78 29 88. Oui, j'habite le Vauclin. Alors appelez-moi. Oui, je vous en prie, j'ai besoin de vous. Merci, Madé. Et puis, passez une bonne journée, Madé. Merci. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Enfin, bonjour, madame. Ça va bien, monsieur. Bien, et vous-même, madame. Ça va bien. Madame le flambeau de la Martinique. Ce n'est pas de ma faute si c'est une femme qui a été choisie comme étant le porte-parole à la Martinique. Parce que lorsque ils se sont enfuis, chacun de leur côté, ils étaient 11. C'est elles qui sont restées. C'est elles qui sont allées porter les aromates. C'est elles qui ont vu que la pierre avait été roulée. C'est elles qui sont allées dire ces choses et on les a même pris pour des femmes un peu folles, puisque, disant, ce sont des rêveries. Ce porte-flambeau et toutes ces elles qui, à 4 heures du matin, je leur dis bien bonjour. Bonjour à Viviane. Bonjour aux plus proches. Bonjour à toutes celles qui se lèvent, à tous ceux aussi, qui se lèvent à 4 heures du matin pour goûter la parole de l'Éternel. Oh, béni soit l'Éternel. Madé, tu sais que Dieu t'aime et tu sais qu'il y a des gens qui t'aiment. Alors, le flambeau éclaire tous ceux et celles qui le veulent. Je ne veux pas rester plus longtemps. Je n'oublie pas de dire bonjour à ma nièce Maggie. Et puis à toute personne qui se soit levée, on ne peut pas dire bonjour à quelqu'un qui dort encore. Bonne journée à tout le monde et puis un de ces quatre. Oui, à un de ces quatre. Bonjour Honoré et que Dieu te fortifie. Merci pour les encouragements. Merci pour tes encouragements. Bye. Bye bye. Bye. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour, c'est Raymond à l'appareil. Bonjour Raymond. Bonjour Madé. Bonjour. Je te remercie pour tous tes messages, tous tes témoignages et tout. Et je remercie toute Radio Espérance, toute l'équipe. Mais je voudrais remercier aussi les pasteurs et cette sœur qui a prêché ce matin aussi. Alors j'envoie le bonjour à Marie-Josée, Mamie Lucille, Carmelo Prends Courage, Nathalie, Chantal Ruban, famille Liscap et famille Jean-Baptiste. Et je te souhaite une bonne espérance en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Raymond. Pareillement. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Bonjour ma soeur, bonjour tous les Christ de bonjour Gisèle. Je te souhaite une bonne journée, que le monde te bénisse. Et je dis bonjour à mes enfants, et des sœurs Robin et mon cousin. Sans oublier Jocelyne, mamie je t'aime, et tout ce que je m'appelle Thierry. Alors bonne journée, que le monde nous bénisse. Sans oublier mon mari. Bye bye. Bye bye. Espérance FM, bonjour. 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 Bonjour Viviane. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Viviane. Oui. Bonjour. Bonjour Sonia. Oui, il faut éteindre ta radio. Yannick, Monique, Léa, Pasteur Middleton, Pasteur Chandler. Que Dieu vous bénisse. Oui. Alors, dis-moi. Bertil. Ton prénom, s'il te plaît. Constance. Oui, et puis Constance, éteins ta radio, ça gêne. Oui, j'ai été déjà. Sœur Bertil, je pense à ton petit-fils et à sa mère. Je prie pour tous. Marguerite, Finotte, Sœur Madeleine du Verpré, Sœur Rosalie, Sœur Priance Isran. Bisous à tous. Bonne journée. Constance, vous aime tous. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir, Madeleine.
Que Dieu te bénisse ainsi que toute l'équipe. Merci. Au revoir. Bye bye. Vous là. Merci. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Allô, bonjour Madé. Comment tu vas? Ça va avec la grâce de Dieu. Merci pour le message. Pensez aux enfants qui vont à l'examen. Stéphanie va à l'examen de midi ce matin. Pensez à elle. Et pensez à tous les enfants. Puis j'ai bien été contente d'entendre la maman d'Anthony Jones. L'enfant Anthony Jones, une grosse corbeille de bisous. Et sa maman récupère pour lui. Passe une bonne journée et merci et à bientôt. À bientôt, Maryse. Tiens bon. Au revoir, Maddy. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Bonjour, Madé. Oui, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Oui, je te salue fraternellement, Jésus-Christ. Je salue Viviane, toute l'équipe des Bénézères. Je vous fais un gros coucou d'amour. Je voudrais en ce matin saluer la sœur Constance Boutan. Qu'on la pardonne parce que c'est une sœur qui est très disciplinée. C'est parce qu'elle a oublié d'éteindre la radio. Oui, je salue aussi Mamie Lucille. Bonjour Manet, Mémé, que je n'oublie pas, Georgiana, Jenny et Gérard Bellorgan. Madé, s'il te plaît, il y a une maman qui habite de l'autre côté dans l'Hexagone qui m'a demandé de dire à toute l'équipe de bien vouloir, s'il vous plaît, intercéder pour son jeune enfant, Aaron, afin que le complément de ses allocations soit pris en compte parce que c'est un enfant qui a des soins très coûteux et son dossier doit passer en commission aujourd'hui. Alors de penser à elle dans les prières et elle vous salue déjà et elle remercie déjà toute l'équipe. Je n'oublie pas non plus Madame Délicia Bioudi, Madame Paquite. Ce sont des personnes âgées de la rue du Fromage et au Lamentin qui écoutent l'émission. Et puis que toute l'équipe soit fortifiée, que tous nos frères et sœurs soient bénis au nom de Jésus-Christ. Et je souhaite une bonne journée à tous mes frères et sœurs des Limes et à tous mes frères et sœurs de la Martinique. Que Dieu nous bénisse et nous aide à passer une bonne journée en Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le beau nom de Jésus. Une bonne journée à tout le monde. Une bonne journée à toi, Denise. Bye bye. Merci, Maddy. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc voilà, j'appelle de Bordeaux, Yannick de Bordeaux. Bienvenue. Oui, bonjour. Donc j'ai déjà appelé une ou deux fois, parce que ça fait pas longtemps que j'écoute Espérance FM. Donc par la suite du message de la chef Jannick, donc je voudrais, j'ai une pensée pour une maman qui est en Martinique. Et sa fille a disparu depuis novembre 2018. Et c'est une maman, elle attend le retour de sa fille. Depuis, elle n'a pas de nouvelles, elle ne sait pas du tout ce qu'il en est de sa fille. Et elle attend vraiment le retour de sa fille. Oui, le prénom de l'enfant. Elle s'appelle Aude. Et ton prénom à toi? Moi, c'est Yannick. Mais la mère, elle est en Martinique. Et assez souvent, elle m'appelle. Bon, j'essaie de la soulager, mais elle attend le retour de sa fille. Ça va faire bientôt 2 ans qu'elle est partie. Elle a disparu. Pas de nouvelles. D'accord. C'était pour penser à elle dans les prières. Et puis, j'ai une pensée aussi pour les personnes handicapées. Particulièrement les personnes en déficience visuelle, les personnes aveugles, puisque moi-même, ça fait 2 ans que j'ai perdu la vue. Donc, je dis à toutes ces personnes de tenir, parce que moi-même, je m'accroche à la promesse de Dieu qu'il a fait aux aveugles. Donc, j'ai une pensée pour ces personnes-là et de leur dire de penser à la promesse que Dieu nous a faite.
Que le Seigneur te fortifie, Annick. Merci. Merci pour ton appel. Merci. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Au revoir. Le numéro de téléphone est le 0596 60 87 42. Tu peux encore appeler. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Fais confiance à Dieu, mon ami. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il te dit, les eaux viendront, mais les eaux ne te submergeront pas. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Allô, prophétesse. Oui. La vie de mon cas appelé, mon cas dit, tu m'as écouté maman Anthony Georges. Bon matin, c'est très gentil. Mon cas dit un bel petit journée, puis embrasser Anthony Georges. Et mon cas dit bonjour à Denise Doan. Et puis mon cas dit tout le monde qui a appelé. Mon cas dit un bel petit bonjour, Mamie Lucille. Mon cas dit bonjour à Aline. Mon cas dit bonjour. Bon, tu écoutes Alex, bon matin. Alex, une belle journée pour toi ce matin. Et puis, faut pas nous lâcher. Fais bon Dieu confiance. Bon Dieu, toujours là-bas, et c'est ça. Il promet nous, hein. Donc, faut pas nous décourager. Quitter bon Dieu, faire ça pays. Et puis encore, mon cas dit d'autres, allez, et puis à demain si Dieu veut. À demain si Dieu veut. Ok, bye bye. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. 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 Oui, je m'appelle Janine Madé. Bonjour, Janine. J'appelle pour la première fois, mais j'ai l'habitude d'écouter tous les matins. Bienvenue. Oui, je te remercie beaucoup. Mais j'appelle particulièrement pour ma sœur qui t'a déjà appelé après l'émission. Elle est souffrante en cet instant. Je l'ai visitée hier. Elle s'appelle Jeannette. Et elle parle, elle t'écoute tous les matins, Madé, tous les matins, et elle commente tout ce que tu dis. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle ne lâche pas prise. Comme je lui ai dit hier, si après tout ce que tu entends de Madé, tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, il n'y a plus rien à faire. Non, mais non, Janine. Non. Le Seigneur a son temps, c'est lui qui attire. Alors, continue de prier pour ta sœur. Oui. Dieu a le jour, comme au jour où il a déclaré à Zachée, descends de ton arbre. Alors, son jour viendra aussi. Continue de prier pour elle, tout simplement. Oui, je continue de prier pour elle. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est pour moi que tu envoies ça. J'ai dit, je l'envoie, mais tu entends tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Mais le Seigneur t'attend. Alors j'espère qu'elle prendra sa décision. Parce que elle ne donne pas de coup de main à Dieu, Janine. Prie pour ta sœur et reste tranquille. D'accord. D'accord? Tu pries pour elle. Et Dieu fait. Continue aussi à prier pour elle. Et elle est un peu souffrante, alors j'espère que tu penses à elle. Elle s'appelle Jeannette et que le Seigneur fera ce qu'il faut pour te remettre debout. D'accord. Je te remercie beaucoup, Madie. Bonne journée. Une bonne journée à toi. Jeannette, un gros bisou. Espérance FM, bonjour. 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 Vous allez bien, madame? Oui, ça va bien. Oui, le Seigneur vous bénit. Mais madame, j'ai eu le privilège c'est madame de rencontrer Middleton. quelqu'un que vous avez rencontré. Oui. Elle est de Lyon, elle s'appelle Mirette. Ah oui? Tu peux pas t'imaginer la joie qu'on a eue et a hyper eu de se rencontrer. Les regards étaient sur nous. Nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre. C'était beau. Je savais pas qu'elle me connaissait. C'est pour la première fois que je la voyais. Ah ouais? Bon, alors Mirette de Lyon, qui est en Martinique toujours, si tu es à l'écoute, je te fais de gros bisous. Ah, Madé, on l'a partagé à deux. Ah ouais? Vous n'avez rien laissé pour moi? Je profite pour saluer Mémé et Gastonise et son époux et Mamie Lucille. Comment elle s'appelle, celle qui est de
celle qui t'appelle souvent là. Oh là 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 là. Oh. Mémé, tu veux dire? Non, j'ai déjà dit Mémé. Oh là là. Bon, elle se reconnaîtra, c'est du côté de Gondo. Ah, Mamie Nono? Joseph, je crois. Bien, elle se reconnaîtra. Ah ben, je dis à tout ce petit monde bonjour et puis soyons persévérants. Et tu me parles de Sœur Pago. Pago, merci beaucoup. Voilà. Alors, voilà, je lui envoie un gros bouton. Peut-être que je l'ai oublié. Non, je n'oublie personne. Mais on est tellement occupé à droite et à gauche. Seulement le temps est court. Je sais que le moment est arrivé pour que chacun s'attache solidement les reins. Alors, allons de l'avant. Que Dieu bénisse ton émission, toutes celles et ceux qui interviennent. On en a besoin, l'Éternel utilise ses enfants où qu'il veut, nous le laissons faire. Madé, je te fais un gros bisou ainsi que ta technicienne. Et puis, passez une bonne journée. Hein? Oui, je voulais te faire une demande, je peux? Vas-y. Est-ce que tu veux bien me remplacer la dernière semaine de juin? Non, c'est pas possible. Tu es fatiguée? Je vais être à l'effort du Robert et ça me demande beaucoup. Non. C'est dommage. Non. Et puis j'ai du monde avec lequel je travaille. Ce ne sera pas possible, Madé. Je te le dis en toute sincérité. Et ma santé le matin comme ça, ça c'est toute une histoire. Non. Alors Dieu remercie Dieu pour toute la force qu'il te donne pour te relever, pour te soutenir les matins, mais tout le monde n'a pas le même potentiel. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Il te bénisse abondamment. Il te donne toujours plus de force pour avancer. Eh bien oui, chaque jour il ajoute sa force à ma faiblesse. Un gros bisou à toi. Merci beaucoup. Bye bye. Merci pour l'appel. Nous allons devoir nous séparer. L'heure est arrivée. Nous vous souhaitons à tous une excellente journée sous le regard de Dieu. Regardez en haut, rien qu'en haut. À Jésus, regardez à la croix, c'est là qu'il a pris pour nous tous la victoire. À demain, si Dieu veut. C'était Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus en compagnie de Viviane à la réalisation. Et Madé, ton ami du train. Bye bye. .6